Bonjour et bienvenue dans l'émission Like a Boss, deuxième épisode. Like a Boss, c'est l'émission où l'on parle cash des entreprises avec les entrepreneurs. On parle de leur parcours et puis de leur stratégie aussi. Deuxième épisode avec Sylvie Bondil qui est à mes côtés, fondatrice et dirigeante des Glaces Moustaches. Les Glaces Moustaches fondées en 2014 qui comptent 56 boutiques aujourd'hui en France et aussi en Europe. Bonjour Sylvie Bondil. Bonjour Amandine. Alors, le principe de l'émission Like a Boss, c'est qu'on se retrouve, c'est l'invité qui décide du lieu de rendez-vous. Donc, je pourrais vous demander, à votre avis, où on est. Les Bretons vont savoir. On est à Dinard, sur les bords de la piscine, tôt le matin. C'est hyper agréable. On est en plein mois de juillet. Sylvie Bondil, pourquoi avoir choisi ce lieu de rendez-vous ? Écoutez, on avait le choix entre un bureau et un bord de plage. Donc, j'ai pas hésité longtemps. Alors, à l'origine, c'était pas du tout, vous n'êtes pas du tout d'ici, des Saint-Malo ni d'Inard, c'est ça ? Qu'est-ce que vous faisiez auparavant ? Avant, j'étais dans la mode. En fait, j'ai dirigé la société Patogas, qui est une marque iconique de chaussures qui avait été créée dans les années 50. Et donc, j'ai dirigé cette marque pendant plus de 12 ans. Mais ça, c'était à Paris. Donc, c'était Voilà, grosse carrière dans une grosse boîte avec beaucoup des embouteillages, du stress et un cadre de vie qui n'était pas forcément idéal. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de venir m'installer en Bretagne il y a une quinzaine d'années maintenant. Vous êtes arrivé ici, vous êtes dit je veux travailler ici en Bretagne, c'était ça le... En fait, j'ai arrêté une grosse carrière à Paris et je me suis dit je tente ma chance en Bretagne. Si ça marche pas, si je trouve rien à faire, s'il n'y a rien qui m'inspire, je repartirai à Paris. Et j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus authentique. Et quand je suis arrivée en Bretagne, en fait, je ne sais pas pourquoi, comme un flash, j'ai eu l'envie de travailler dans l'agroalimentaire. Je me suis dit, la Bretagne regorge de plein de bons produits. On est un des plus gros départements pour le lait. Grosse région, ouais. Il y a le caramel, le chou-chêne, les galettes. Voilà, il y avait tellement de belles choses. Je me suis dit, je veux travailler dans l'agro. Ça va me changer de la mode. Ça va complètement. Je vais revenir sur des choses beaucoup plus authentiques. Et donc j'ai eu cette envie. Donc je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais j'avais envie d'aller vers l'agro. Je cherchais à racheter une entreprise et puis il y avait donc c'était les JRCE à Rennes, les journées de reprise et création d'entreprise. Et le patron, c'était Christian Taccard, qui est le patron du groupe Galapagos. Et fondé ici même, pas très loin. Oui, c'est ça. Et en fait, il avait eu un discours très inspirant. Je me suis dit, allez, je lui écris, on verra bien ce que ça donne. Donc, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai 20 ans d'expérience dans la mode. C'est pas du tout la même chose, mais je veux venir travailler chez vous. Donc, je m'étais dit, il y avait peu de chances que ça marche. Mais il m'a quand même rappelé parce que mon courrier l'avait un petit peu surpris. Et puis après, petit à petit, en fait, j'ai rencontré un promoteur à Saint-Malo, Monsieur Chérel, qui m'a donné l'occasion de remplir un 700 mètres carrés de produits régionaux. Et je trouvais ça rigolo comme projet parce que quelque part, ça m'a permis de découvrir la Bretagne, ça m'a permis de circuler, ça m'a permis de rencontrer plein d'entreprises. J'ai intégré 65 fournisseurs de tous les produits alimentaires, non alimentaires. Et on a fait une magnifique boutique. Et dans cette boutique, j'avais intégré donc justement le meilleur glacier local. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai eu contact avec le glacier qui m'a dit, écoute, je t'ai vu bosser, tu devrais créer une marque de glace. Nous, on te la produit. Tu la commercialises et tu es un peu apporteur d'affaires pour le labo et voilà, ça pourrait faire une histoire. Et donc, je dis, bah tiens, pourquoi pas, puisque moi, j'ai envie d'aller dans l'agro, allez. Et puis la glace, bon, moi, j'en mangeais pas du tout à l'époque, mais je trouvais que c'était quand même un produit très convivial. Donc, je me suis dit, allez, top, là, j'essaye. C'était les glaces Sanchez, c'est ça ? Déjà à l'époque ? À l'époque, c'était ça, oui. C'était les glaces créées par Monsieur Sanchez en 1992, ouais. Donc, c'était déjà une institution, quelque part. Ok. On parlera tout à l'heure de votre stratégie quand on sera dans la boutique, l'une des 56 boutiques que vous avez en franchise. Vous avez en fait toujours été entrepreneuse. C'est vraiment un truc... Non. Avant, j'étais salariée. Je n'étais pas du tout entrepreneuse. J'avais eu des fonctions de direction, mais je n'étais pas entrepreneuse. Mais c'est justement en ayant ces fonctions de direction, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi être dirigeante pour quelqu'un d'autre, autant que je le sois pour moi et que je reparte à zéro et que je crée ma propre histoire, quoi. Quand cette proposition m'a été faite, je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être une façon de commencer un peu d'entrepreneuriat et de voir un peu ce que je peux faire en tant qu'indépendante. Finalement, au bout d'un an et demi, j'ai commencé à lui dire, écoute, je vais arrêter parce que c'est un peu compliqué. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément hyper en phase par rapport à ce que je cherchais à faire. C'était fin 2015. Et là, il m'a dit, oh là 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 là, non, surtout pas, tu n'arrêtes pas.
si c'est moi qui arrête et toi qui rachètes le labo, qu'est-ce que t'en penses? Ah, et là, Ah je me suis dit, ouais. là, il y a un vrai truc. Qu'est-ce qui a fait tilt? C'est le côté, ça sera mon truc à moi. Bah oui, c'est-à-dire que moi, je cherchais à racheter une entreprise, en Ouais. fait. Donc là, finalement, il me l'amenait sur un plateau, dans un milieu agroalimentaire, ce que je voulais faire. Mhm. En plus, je m'étais dit, en sortant de mon business d'avant dans la mode, je m'étais dit, maintenant, je veux un produit où le j'aime pas peut pas fonctionner, parce que c'est vrai, quand on fait de la mode, des fois, on a l'impression d'avoir sorti un super produit. Au final, ça marche pas, Ouais. parce que le j'aime pas, il est d'une subjectivité totale et c'est immaîtrisable. J'en avais marre de ça. Donc, je me suis dit, la glace, au moins, tout le monde va aimer. J'ai pas de problème de stock parce que quand on est dans la mode, les problèmes de stock, on gère ça à longueur d'année, les problèmes de solde, de stock. Là, je me suis dit, pas de problème de solde et de stock, donc très bien. Bah, je dis, ok, très bien, bah, je viens. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai créé la marque Moustache. Enfin, je l'avais déjà un petit peu créée en amont, mais là, je me suis dit, je vais vraiment pouvoir la créer complètement avec plus de moyens. Et donc, j'ai racheté le laboratoire de fabrication. Et là, j'ai commencé à développer en fait la vente de ces glaces-là Donc via ça cette commence fabrication. ouais, vraiment en 2016, quoi, 2015-2016, c'est ça? J'ai Ouais. racheté le 1er avril 2016, ouais, Ouais. c'est ça. Et c'était vraiment au fond de vous cette envie d'avoir son propre business, quoi. Ouais. Et quand est-ce que c'est né? Est-ce que c'est depuis toujours ou Bah, c'est venu progressivement? non, c'est venu progressivement parce que j'avais déjà eu des fonctions de direction générale, mais j'avais toujours le big boss qui me disait ce que j'avais à faire. Après, il y a eu cette phase où j'ai été consultante, là, justement, pour monter ce magasin, où finalement, bah, voilà, j'avais des idées, mais j'avais jamais. Enfin, j'étais quand même plutôt libre, mais j'avais toujours quelqu'un qui finalement décidait ou tranchait à ma place. Et au bout d'un moment, quand on a ses propres envies, ses propres convictions, ben, on n'a pas envie que quelqu'un décide à votre place, à part éventuellement le banquier, mais voilà, celui-là encore, faut réussir à le gérer, mais ça va. Mais voilà, j'avais envie d'aller au bout des choses et de décider complètement de ce que j'avais envie de faire, complètement. Donc c'est venu vraiment par étapes, Par étapes, ouais. Parce que vous ouais, aviez en commencé maturant. comment votre carrière? Oh, j'avais commencé stagiaire. Après une école de commerce, j'étais stagiaire dans un magasin de chaussures en région parisienne à vendre des chaussures. Donc, avec le chausse-pied à la main, à monter, descendre, aller chercher Ah oui. des boîtes de chaussures sur des échelles, le descendre, aller chausser les gens. Enfin, j'ai commencé C'est comme comme ça. ça que vous avez commencé avec les chaussures, Donc, quoi. ouais, c'est ça. Donc, rien à voir. Donc, c'est vraiment un parcours qui s'est fait, qui s'est construit petit à petit, quoi, Mhm. au fil des envies, au fil des rencontres, sans trop de pression, toujours mené par l'envie de découvrir, par l'envie de. Ouais, je Bah, sens pas de pression. Il y a jamais un moment donné où vous vous êtes dit en tant que non, dirigeante, souvent on se dit oh là, c'est quand même une sacrée étape et tout. Non, vous l'avez pas vu comme ça, non, comme un non, aboutissement. je le vois toujours comme une aventure, comme une découverte, comme une envie d'aller faire autre chose. En fait, moi, j'aime pas m'ennuyer, j'aime pas la routine, et donc au bout d'un moment, quand je suis trop en maîtrise des choses, bah, j'ai envie d'aller à l'étape d'après, j'ai envie de continuer à découvrir, j'ai envie de. Donc non, il n'y a pas de pression, il y a du plaisir d'aller voir ce qu'il peut y avoir à faire en fait. Et vous avez des entrepreneurs que vous admirez ou sur lesquels vous prenez exemple ou vous êtes pas, ou vous suivez votre chemin comme ça? En fait, oui, ponctuellement, je vais avoir des gens qui m'inspirent, je vais prendre des petits morceaux par-ci, des petits morceaux par-là, et puis après en faire ma propre synthèse, parce que je pense que copier quelqu'un, ça sert à rien, puisqu'on fera jamais aussi bien qu'il ne fait lui ou elle. Mais par contre, se faire inspirer ponctuellement, oui. Et moi, ce que j'aime beaucoup, ce que je fais avec beaucoup d'humilité, c'est quand je sais plus trop, ou des fois on est un peu dans le brouillard, où on est face à tellement de problèmes ou de choses complexes qu'on n'a plus tellement une vision claire. Et ben c'est d'aller me livrer très sincèrement à un entrepreneur, en dire écoute voilà, là je suis un peu dans le tunnel ou je suis un peu face au mur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Voilà. Et je Ouais. pense que moi j'ai pas d'ego mal placé, surdimensionné, ce qui fait que j'ai cette capacité à aller dire voilà, là je suis pas super bien, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Donc en fait l'idée c'est pas appliquer quelque chose de tout fait, mais c'est s'inspirer de Mhm. plein de choses et puis à partir de là, réfléchir par rapport à sa propre stratégie pour pouvoir adapter et que ça colle, quoi, Ouais. et que ça tourne et que ça marche, quoi. Vous arrivez à prendre du temps pour vous dans cette Ouais, ouais. Alors pendant des années, non. J'avoue que pendant des années, non. Mais là, maintenant, là, chez Moustache, oui, on est bien structuré. J'ai une belle équipe. J'ai vraiment des personnes autour de moi qui sont très professionnelles et donc j'arrive à prendre plus de temps, ouais. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Et alors du coup, Mais c'est pendant quoi des. vos loisirs, les trucs que vous aimez bien Ah, faire? bah, j'aime faire plein de choses. J'aime faire du sport.
J'aime courir, j'aime faire du vélo, j'aime nager, j'aime faire de la musique beaucoup. Ah ouais, vous faites quoi comme... Je chante et je fais de la flûte traversière dans un groupe de musique bretonne qui s'appelle Passeur d'écoute là, qui se Passeur produit. d'écoute, ok. Voilà. Puis j'aime voir les amis, j'aime découvrir, j'aime voyager. Enfin, j'aime. Et vous avez trouvé un équilibre entre parce que ça ressemble à quoi une journée typique? Bah, aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre, ouais. Pendant des années, c'est vrai que quand j'avais fait un jour, je me souviens, un coaching de dirigeant, et le coaching avait commencé, la dame m'avait dit, bah, vous allez me décrire votre journée. Alors, je lui décrivais que du matin très tôt au soir très tard, bah, finalement, j'étais complètement dans le truc. Elle m'a dit, est-ce que vous avez écouté ce que vous venez de dire? J'ai dit, oui, pourquoi? Enfin, tout va bien. Elle dit, non, mais vous vous rendez même pas compte, c'est too much, quoi. C'est tout le temps, too much, il n'y a pas de break, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de temps pour vous. Voilà, donc, mais ça, c'est il y a longtemps. Est-ce que le fait d'être une femme dirigeante, c'est un truc qui vous... ça a une importance pour vous ou pas du tout? Non, du tout. Ouais. Non, c'est un sujet qui me parle pas, ça. Je pense qu'on est dirigeant avant tout. On est, comment dire, on aime faire les choses, on a des idées, on n'a pas des idées. On a envie de prendre des risques, on a envie d'être un peu taré, parce qu'il faut être un peu taré des fois hein, pour monter des boîtes. Voilà, je pense que c'est plus une question de personnalité que de sexe, quoi. Et vous faites partie de réseau aujourd'hui, de dirigeants? Je suis élue CCI à Saint-Malo. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Émeraude Entreprise sur Dinan, parce que j'avais aussi envie d'ouvrir sur Dinan. Donc là, je fais partie du conseil d'administration. Et puis là, on est en train de monter aussi un réseau APM avec leur Mantoue, là, qu'on commence là, en septembre. D'accord, à Saint-Malo. À Dinan aussi. À Dinan aussi. Ouais. Ok, donc hyper investi dans les réseaux, c'est aussi ça qui construit aussi, qui... Ouais, et puis c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir pas mal d'échanges, ça permet de se tenir au courant de localement tout ce qui se passe, ça permet d'apporter sa petite pierre à l'édifice aussi sur le dynamisme local et c'est sympa quoi. Super. Ouais. On va parler, on est hyper bien là au bord de la piscine. Ah ouais, on est très bien. On pourrait rester là. On a envie d'aller se baigner, on a envie de rester, mais on va aller se rafraîchir. Ouais, on n'a pas pris nos maillots. On va aller en boutique, dans l'une de vos 56 boutiques, celle de Dinard. Vous avez ouvert quand ça? Alors Dinard, c'est rigolo, c'est une boutique qui avait ouvert avant que j'arrive, en 2009, qui avait ouvert en Sanchez à l'époque, et puis donc qui a été repris par Bernard et Muriel Rouxel, qui a été racheté. Et quand ils ont racheté, moi j'avais créé cette marque moustache et ils sont venus me voir, ils m'ont dit écoute, voilà, nous on va racheter cette boutique, mais est-ce que ça t'ennuierait pas? On aimerait bien changer la marque. Je dis mais bien sûr, mais avec grand plaisir. Donc on a basculé en moustache. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là c'est la génération d'après qui reprend la boutique. Ah oui. Donc c'est Basile, leur fils, qui reprend maintenant la boutique avec un associé, Nicolas. Donc on peut dire que c'était la première franchise finalement? C'était une des premières franchises. Une première franchise. Ouais, tout à fait. C'était vraiment une des premières boutiques ici et qui est toujours bien vivante. Et là, les jeunes ont repris, ils ont plein de projets, c'est très sympa. Ouais, on se retrouve tout de suite dans la boutique de Dinard. Elle est située, venez avec nous, juste derrière le casino. À tout de suite. Et nous voilà arrivés devant le point de vente, l'artisan, le glacier de Dinard. On est hyper bien placé juste derrière le casino. C'est l'une des boutiques, l'un des glaciers qui marche fort. Vous en avez 56, c'est ça en tout? Oui, c'est ça. Certains il y a juste des comptoirs, certains salons de thé, comme ici, un salon de thé. C'est quoi le modèle éco d'ailleurs d'un glacier? Comment vous faites pour savoir où est-ce qu'on s'installe, où est-ce qu'on doit aller? On s'installe dans les endroits où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de flux, où il y a beaucoup soit des touristes, soit des vacanciers, soit dans une ville, centre-ville, n'importe où en France, mais avec beaucoup de passages, beaucoup de flux, parce qu'on a toujours beaucoup de gourmands et beaucoup de gens qui ont envie de se prendre une glace l'après-midi ou le soir après le dîner. Ou même le matin, parce que là on voit déjà qu'il y a du passage. Le matin, c'est plus rare, mais en effet, c'est plus les étrangers souvent. Les Anglais, par exemple, ils adorent se manger une glace le matin, alors que le Français, il aime plus l'après-midi ou en dessert après le dîner. Donc là, vous êtes situé beaucoup en Bretagne, sur la côte On est situé un peu partout en France maintenant, puisqu'on est en Bretagne, on est en Normandie, dans le centre de la France, en région parisienne à Paris. On est sur toute la façade atlantique qui va aussi bien des Sables d'Olonne, Arcachon, Mimizan, Saint-Jean-de-Luz. On repasse par Toulouse, Canet-en-Roussillon, Cagnes-sur-Mer.
On remonte vers le centre de la France, donc avec Vichy, Saint-Étienne. On est un peu Ah oui, partout. vous êtes vraiment un peu partout. Oui. Et je crois que cette Oui. année, vous avez ouvert encore le plus de boutiques, c'est ça, une dizaine chaque Oui, année? on a ouvert une dizaine de boutiques cette année. Et c'est vrai que cette année, on a ouvert des plus grosses boutiques avec des salons de thé. On a ouvert à Grenoble, on a ouvert au Moulot un deuxième magasin, on a ouvert à Fougères. Albi. Ah, on a ouvert à Albi, tout à Oui. fait. Enfin voilà, il y en a eu une dizaine comme ça. Je ne vais pas tous vous les citer. Et puis, on a commencé aussi cette année à ouvrir donc, en Europe. On a commencé à ouvrir donc, le 20 mai, on a ouvert à Madrid, en plein cœur historique de Madrid. La semaine dernière, on a ouvert à Bruxelles, dans un quartier assez huppé. Et tout début octobre, on va ouvrir en plein cœur touristique de Lisbonne. De Lisbonne. Et ça, Voilà. c'est une idée que vous aviez depuis toujours? Alors, pas depuis toujours, mais depuis un petit moment déjà, de se dire, on a un terrain de jeu en France qui commence déjà à être pas mal couvert, mais il y a aussi des demandes qui arrivent d'ailleurs et qui potentiellement peuvent correspondre, parce qu'après, en termes de goût, en termes d'habitude de consommation, finalement, que ce soit dans le sud de la France ou à Madrid, ou donc là, ça venait, revient au c'était même, une quoi. demande extérieure. C'est des demandes Ah ouais, c'est extérieures, des oui, demandes tout à fait. de franchisés? C'est ça. De gens qui ont se dit, Et on veut lancer la on a franchise. même donc on a signé une master franchise sur Espagne-Portugal. Donc, c'est d'autres personnes qui développent ces deux pays-là pour Moustache. Ah d'accord. Donc comment vous voyez les choses d'ailleurs sur la 2027, 2028 Eh bien, je vois que ces deux pays-là donc, vont démarrer là, cet été. Et il y a donc tout un travail à mettre en place. Donc, on va accompagner ces masters franchisés pour qu'eux deviennent de plus en plus autonomes dans leur développement. Nous, on va continuer, bien entendu, à leur fournir les glaces. À cet automne, là, je vais chercher un master franchisé en Belgique pour continuer à faire le même travail de développement de la Belgique par un partenaire. Ok. Et vous avez déjà d'autres pays en vue? Non. Là, pour le moment, Belgique. J'en ai vraiment pas, parce que déjà là, il y a un gros travail en vue, il y a beaucoup de choses. Et puis, il ne faut pas oublier que nous, on fabrique toutes nos glaces de manière artisanale avec donc une équipe qui est de plus en plus grosse. Et tous ces pays, il va falloir les approvisionner sans changer notre mode de fabrication, sans changer vraiment tous ces actes manuels, artisanaux qui prennent du temps. Le labo, il n'est pas très loin d'ici, je crois. Le labo, il est à 10 minutes d'ici, oui, Ouais. à Saint-Malo. Et c'est vrai que si on veut garder tous ces gestes qui sont vraiment très manuels, il ne faut pas qu'on grossisse trop vite non plus. Donc certains se disent, oh là là, vous avez 50 boutiques, c'est plus l'artisanal. Là, j'engage n'importe qui à venir voir comment ça se passe quand autour d'un bac de glace, il y a 6 personnes. Le premier qui met la glace, le deuxième l'inclusion, le troisième le coulis, le quatrième qui mélange pour qu'il y en ait dans toutes les boules qu'on va servir en glacier, et que ça refait le tour. Et après, il y en a un qui fait la décoration sur le bac, qui met le couvercle et qui met en congèle. Voilà, nous, on veut garder cette âme-là, on veut garder ce savoir-faire-là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite dans la croissance. Et vous avez investi d'ailleurs dans un labo, mais là, c'est plus sur le stock. Vous me disiez… Oui, on fait une extension. Là, on commence les travaux début septembre, là, dans un mois et demi. Et avec livraison au mois de février pour absorber, en fait, tous les volumes à traiter pour la saison prochaine. Alors, vous êtes accompagné pour ce développement par une exo, je crois, depuis 2023. Ah oui, on a fait rentrer un actionnaire dormant. Voilà, c'est un actionnaire dormant. Ok, c'est toujours vous qui êtes bien aux manettes. Oui, bien sûr. Mais alors moi, je me demandais, c'est un marché quand même, la glace, on en voit plein, des petits artisans glaciers. Comment vous êtes arrivé sur le marché? Vous êtes arrivé à faire la différence comme ça? En fait, ce que j'ai fait en arrivant au labo, c'est que déjà, j'ai revu toutes les recettes. J'ai demandé donc à Monsieur Sanchez, qui est quand même le créateur de cette marque à l'origine, enfin pas de la marque, mais du laboratoire à l'origine. Je lui ai demandé de revoir toutes les recettes. Donc on a diminué le nombre d'ingrédients, on a naturalisé complètement, on a retiré les additifs, les colorants, tout ce qui était pas bon. Tout ce qui était fait par des pâtes de ceci, des pâtes de cela qu'on a acheté à l'extérieur, on a tout arrêté. On a arrêté les schtroumpfs, les tagadas, tous ces trucs chimiques qui n'ont aucun goût et qui sont pas bons pour la santé. Et donc, on s'est mis à faire des recettes beaucoup plus clean. Donc, en fait, on a vraiment naturalisé le produit, on l'a monté en gamme, on a monté nos ingrédients aussi en termes de qualité. Exemple, on travaille maintenant avec des cacaos qui viennent de Papouasie, qui viennent du Venezuela, qui viennent d'endroits où on va récupérer des cacaos. Enfin, on fait des glaces avec des pourcentages de cacao très élevés. Donc, glace premium, quoi. On a vraiment monté en gamme, et les clients, ils s'y retrouvent. Les clients, quelque part, ils savent ce qu'ils ont dans la bouche, ils sont de plus en plus exigeants. Et de ce fait-là, il n'y a pas forcément
dire la différence se fait, quoi. Ouais. La Ouais, parce différence que se fait. moi j'ai des exemples de glaciers, on dit à tel endroit, ah le glacier d'ici c'est un tel, dans une autre région, ah non ici c'est un tel. Oui, c'est Et vrai. c'est Il y a dur des institutions. en général, c'est très régionalisé, très localisé. Donc c'est une sacrée étape de réussir à dépasser ça. Et ça vient Ouais, et pour. ben ça, je pense que il faut cette exigence-là. Il faut avoir envie de vraiment régaler son client. Il faut avoir envie de faire un produit complètement abouti. Il faut pas être vénal, c'est-à-dire qu'il faut pas aller chercher de la marge à tout prix. Il faut pas aller chercher du truc à tout prix, mettre de l'air à fond. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire gagner beaucoup d'argent dans la glace et il y a plein de gens qui le font d'ailleurs. Mais nous, Ah bon, c'est quoi? c'est de mettre plus d'air dans une glace, par Ah exemple. ouais. Et alors que nous, on va faire attention à ce qu'on met dedans pour que la texture soit belle, que les couleurs soient fortes. Quand elles se réchauffent, elles ne fondent pas d'un coup. Quand vous mettez trop d'air, une glace, elle va fondre d'un coup. Et vous avez beaucoup de concurrents, je me rends pas compte de votre marché. J'ai envie de dire que ville par ville, là où on arrive, c'est pas. Il y a des glaciers, oui, il y a plein de glaciers partout. Mais des gens qui nous dérangent vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Qui sont Là, vous voyez, premium. typiquement, on est arrivé la semaine dernière donc à Bruxelles. À Bruxelles, il y a un gars qui est renommé comme étant le glacier de Bruxelles le plus haut de gamme. Eh bien, dans les réseaux sociaux, le lendemain, je voyais qu'on nous comparait déjà à ce monsieur-là. Ah oui. Lui, il se dit être le champion de Belgique de glace. Et le lendemain, on était comparé à ce monsieur-là. Donc, vous voyez, les gens, ils savent, les gens sont avertis, les clients sont avertis. Hein. Donc là, et alors le marché, comment il se porte globalement, le marché de la glace, c'est en croissance, Le marché se porte très bien. Le marché se porte très bien pour plusieurs raisons. Déjà, le réchauffement climatique, comme vous pouvez l'imaginer. Le pouvoir d'achat qui n'est pas en hausse. Donc, c'est vrai que des fois, les gens font le choix de venir dîner, par exemple, dans un glacier. Ils se payent tous un super cornet de glace plutôt que d'aller au resto. Donc, voilà, il y a toute une tendance. Puis, je pense que dans un contexte économique mondial qui est un peu incertain, la glace, c'est un moment de plaisir. C'est le plaisir. Ouais. C'est un moment agréable. Et donc, de ce fait-là, on vient se faire plaisir, on se détend et ça fait du bien. Et alors, la question qu'on se pose toujours avec les glaciers, c'est comment vous faites pour vivre toute l'année? Qu'est-ce qui se passe du coup l'hiver pour vous? Est-ce que c'est vraiment la période, on imagine, quand même plus basse? Nos glaciers, comme celui ici, par exemple, ils développent certains des salons de thé, donc où ils font une petite offre complémentaire de salons de thé, de crêpes, de gaufres, de pâtisseries, de choses qui sont gourmandes, toute la gamme des cafés, des boissons latées, etc. Il y en a d'autres qui ferment carrément, qu'on fait suffisamment de chiffre l'été pour absorber leur charge de l'hiver et qui ferment. Donc après, chacun choisit un peu c'est l'un ou l'autre. C'est les franchisés qui décident? En fait, suivant l'emplacement qui a été choisi, suivant la taille de l'emplacement, s'il y a de la place pour faire des tables ou pas. Vous voyez, celui qui vient d'ouvrir à Bruxelles la semaine dernière, eh bien, typiquement, il a une terrasse, mais l'hiver, elle ne sera pas utilisable puisqu'il fera froid. Eh bien, à l'intérieur, il a encore un grand espace salon de thé et il continuera à faire ce côté coffee shop. Tea room, comme ils disent là-bas. Ok. Ouais. Et est-ce que vous pensez tea room? Est-ce que vous pensez du coup alimenter, trouver d'autres produits? Est-ce que vous en êtes là à trouver des produits qui fonctionnent aussi l'hiver? Ah, mais on fait pas mal de choses déjà. On fait des montages avec nos glaces, avec de la pâtisserie. Exemple, on va faire un chou-stache. Un chou-stache, c'est quoi? Il y a des choux dans lesquels on met de la glace au parfum au choix, un coulis au choix, des toppings dessus, une jolie assiette avec de la chantilly et ça fait un dessert. On va faire un croque-stage. Qu'est-ce que c'est? C'est un pain au lait avec une boule de glace, du coulis, du topping. On passe dans une machine qui va rendre le pain croustillant, la glace un peu fondante et ça fait entre guillemets, le burger glacé de l'après-midi quand il fait chaud. Quand il fait froid, pardon. Et là, on n'a pas encore parlé de votre produit qui fait vraiment la différence. Votre idée, ça avait été de transformer des gâteaux en glace. Racontez-nous comment c'est venu cette idée. Alors, c'est venu petit à petit, c'est-à-dire qu'on a une belle équipe de pâtissiers au labo. On a Monsieur Sanchez qui est hyper créatif, donc Gérard, il nous apporte toujours plein de belles idées. Et on s'est rendu compte justement, quand j'ai voulu faire cette translation entre avant où on achetait, par exemple, quand on faisait une glace aux cookies ou une glace au tiramisu, par exemple. Tiramisu, qu'est-ce qu'on faisait? On achetait des produits tout faits parce que c'était les habitudes avant au glacier Sanchez, c'était comme ça que ça se passait. Ils achetaient des produits tout faits en Italie et on mettait du lait dedans. Mais il y avait plein d'ingrédients pas bons. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti de qu'est-ce que c'est qu'un vrai tiramisu? C'est du mascarpone, c'est de la génoise avec du cacao dedans et avec du café dedans, pardon, et puis on remet du cacao dessus. Donc en fait, on est
On s'est rendu compte comme ça avec plusieurs produits qu'on a naturalisés, comme le cookies. On achetait une espèce de pâte de cookies avant. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait nos propres cookies. On les a mis en poudre. On les a mélangés au lait, à la crème et au sucre. Et puis après, on a remis des morceaux de cookies dedans et du coulis de chocolat. Eh bien, la glace cookie qui était au fond du palmarès est montée dans les 10 premiers. Donc, c'est ça qui nous a montré que quand on faisait des vrais gâteaux et des vraies choses, eh ben, ça marchait très bien. Et l'idée de faire une gamme pâtissière est venue de là, en fait. D'accord, c'est Ça a devenu une démarré comme ça. signature. C'est devenu Et c'est vraiment votre devenu une signature. signature. Et donc, aujourd'hui, on a toute une gamme. Ça va du fraisier, du baba au rhum, la forêt noire, le Paris-Brest. Enfin, voilà, on a comme ça une vingtaine de gâteaux qu'on a traduits en glace. Et on va aller voir tout de suite ça hein, à l'intérieur, au comptoir. Oui. On va aller voir tester les parfums et puis on va parler aussi un peu plus produits et justement des recettes des glaces moustaches. Très On bien. se retrouve à l'intérieur. Et voilà, on se retrouve derrière le comptoir du glacier de Dinard avec Basile qui tient Bonjour. le glacier depuis combien de temps d'ailleurs? 2 mois officiellement, parce que je travaille avec mes parents ici depuis 7 ans. Ah oui, donc vous connaissez super bien la boutique. Très bien. Vous allez nous aider à tester Sylvie Bondil. On va voir si elle connaît bien ses produits. Et donc on a préparé. Quelle idée. Vous avez préparé tout à l'heure les petites glaces et on va voir. Alors je vous laisse Sylvie vous fermer les yeux. On va voir Sylvie si vous reconnaissez. Hop, elle est là. C'est bon, c'est parti. Facile. Alors c'est quoi? Ça fait partie de. Là, elle est là. Ça fait partie de la nouvelle gamme qu'on vient de lancer qui s'appelle Le Goût des couleurs. Donc, c'est de la fraise à la menthe poivrée avec un coulis de cassis. Pourquoi le goût des couleurs? Parce qu'en fait, on avait une vraie signature donc en crème glacée avec des pâtisseries traduites en glace. Et en sorbet, on était très simple avec des produits très bons mais très simples, hein, mangue, fraise, citron, etc. Et on a voulu ramener un petit peu notre approche de mélange d'ingrédients pour arriver à des saveurs extraordinaires dans la partie sorbet aussi, d'où la gamme Le Goût des couleurs. Et ça fait partie d'un des produits donc, qui a été fait. Et dans cette gamme-là, en effet, il y a beaucoup de mélanges de saveurs comme l'abricot romarin, la mandarine estragon. Pour trouver ça, vous avez mis combien de temps? Comment ça Alors, se passe? quand j'ai demandé à Gérard de nous faire cette gamme-là, il s'y attaquait tout de suite. Il a mis 2 mois à sortir une gamme d'une dizaine de produits qui sont tous aussi extraordinaires les uns que les autres. On a de l'ananas hibiscus, on a plein de choses. Et la gamme marche beaucoup parce que ça différencie. On parlait de différenciation par rapport aux concurrents. Clairement, c'est quelque chose que personne ne fait. Et c'est quelque chose qui est très abouti. C'est-à-dire que quand on veut faire un abricot au romarin, eh bien, il faut qu'on épluche le romarin. On va le faire macérer avec de l'eau et du sucre pour en faire un coulis. C'est tout un travail et il faut être un peu fou pour faire ce travail-là. Sincèrement, il faut être un peu fou. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de complexité. Mais le résultat est là et les clients adorent ça. Donc, parce que là, voilà. pour sortir une nouvelle recette, il y en avait combien au début de présélectionner au départ? Gérard, il va droit au but. C'est-à-dire que moi, je voulais une gamme d'une dizaine, il a dû en faire 12, pas plus. Ah oui. Ah oui, on va droit au but, on ne fait pas des centaines d'essais. Les glaces sont souvent tout de suite abouties. Non, il a une telle connaissance et une telle créativité que ça va vite. Ok. Allez, on passe au deuxième parfum. Pas de souci. Basile, je ferme compte les sur yeux, vous. alors. Ouais, fermez les yeux. Oh. Non, le Basile, je ne sais pas qui a choisi les parfums. J'espère que c'est pas trop dur. Non, ça va aller. J'ai confiance. Allez, prenez-le dans la main, il est juste là. Devant vous. Ouais, c'est facile. Alors, c'est Ça, pareil. Donc ça, c'est le Royal Chocolat. Le Royal Chocolat, c'est un parfum donc, qui a eu une médaille d'or récemment au concours international de Lyon. Pourquoi Royal Chocolat? C'est parce que on a voulu lancer une gamme prestige, une gamme en fait où on va vraiment encore plus loin dans la recherche des ingrédients et dans la qualité des ingrédients, dans la concentration des ingrédients. Et donc là, on a pris un cacao 72% qui vient de Papouasie. Et dedans, on a fait un petit croquant praliné noisette chocolat. Et voilà. Et donc ce parfum qui est venu encore une fois de traduire un gâteau en glace. Royal Chocolat, c'est un gâteau.
on a été jusqu'au bout de la démarche et donc Ok. on a eu une médaille. Une Voilà. médaille. Vous avez eu combien de médailles comme ça? On en a eu 4. 4. Et là, vous avez combien de parfums en tout? Là, ici, on en a 53, 50, 54. 54. Exactement. Voilà. Et dans votre gamme en tout, vous en avez On combien? en a 120. 120. Et donc, Ouais. comment vous faites le choix? Comment vous avez fait le choix, Basile, pour dire je mets ça là, je mets ça là? Bah, vu que ça fait 8 ans qu'on est ouvert, au fur et à mesure des années, on arrive à voir ceux qui marchent le plus, ceux qui marchent le moins, les demandes qu'on a. Ouais. Et donc on fait aussi en fonction de la demande du client. Il y a des parfums, c'est vrai, qui marchent beaucoup plus que d'autres, mais on a aussi beaucoup d'habitués sur des parfums qui marchent Ouais. moins bien, mais qui reviennent, comme la réglisse, beaucoup de parfums comme ça. Ah ouais. On a beaucoup d'habitués, des locaux ou même des Parisiens qui viennent l'été venir manger ici une glace et qui reviennent justement retrouver des parfums qu'on retrouve pas partout. Le best-seller, c'est quoi? D'ici, je dirais la Bretonne. Quand même. La Caramel Bretonne, beurre salé, eh ouais. oui. En on n'est fait, pas- c'est quasiment la best-seller partout. Ah bon? Oui, même quand on se retrouve ailleurs qu'en Bretagne. Ah Vraiment. ouais, donc ça, c'est Ah oui, oui, c'est oui, fou. Donc la c'est signature. vraiment, Vous parlez une tout des- à l'heure de C'est caramel régionalisation. beurre et- salé avec un coulis de caramel beurre Mm. salé maison et un crumble maison, Ok. la bretonne. Ouais. Et Ok, tout ça fait effectivement. dans un chaudron traditionnel pour faire du caramel traditionnel. Donc voilà, c'est des cuits à la crème fraîche. Enfin, on y met tout notre cœur. Et le top 3, les autres saveurs qui En marchent top bien? 3, on a la cacahuète gourmande qui marche très très bien. Cacahuète, coulis caramel, chocolat de la cacahuète. Celle-ci, quand on les nomme aux clients, elle part directement et dès qu'elle est goûtée, ils reviennent. Ils reviennent tous les jours. C'est Franchement, oui, oui. Et après, c'est comme aussi les grands basiques. La très bonne vanille ou juste un chocolat. Les classiques qui marchent très très Classique. bien. Mais sinon, je dirais quand même l'amour de glace. Base vanille, coulis caramel, chocolat, nougatine. Enfin, Indétrônable quand même aussi. Ok, allez, on passe au dernier essai. Fermez les yeux. C'est à vous, Basile. et ben, c'est la bretonne. C'est la bretonne, c'est celle dont on vient de parler, c'est ça? Exactement, c'est ça. Voilà, l'un Voilà. des best-sellers aussi. Caramel, coulis de caramel beurre salé et crumble. Et comment vous Et on choisissez sent cette petite pointe de sel là qui fait toute la différence. Voilà. Mm. Comment vous choisissez est-ce que vous faites un jury? Est-ce que justement vous goûtez comme ça ensemble, les yeux fermés, ou comment ça se passe? En fait, d'abord, en effet, je vais faire une demande à Monsieur Sanchez en lui disant voilà, cette année, on va travailler sur telle collection. Donc l'année dernière, c'était sur le fait d'avoir des sorbets complexes, qui s'est appelé le goût des couleurs, mais l'année prochaine, ce sera une autre collection qu'on va travailler. Et donc la direction est donnée comme ça. Lui, il fait ses recherches. Après, il fait ses essais. Il me fait goûter. On va jusqu'au bout, on rechange pas. Il y a des fois, c'est complètement abouti, des fois. Et puis, au bout d'un moment, bon, il y a différentes personnes qui goûtent au labo. Chacun peut donner son avis, mais au bout d'un moment, il en faut un qui tranche. Et donc, je tranche parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et après, ce qu'on fait, c'est que cet hiver-là, on a envoyé à tous nos franchisés des petits pots de tous les nouveaux sorbets. Et on leur a envoyé pour qu'ils goûtent. Voilà, pour qu'eux aussi fassent leur choix dans leur vitrine et puissent s'approprier le produit. Pourquoi c'est important d'avoir des nouveautés tout le temps, comme ça? On pourrait ne pas en avoir. Ouais. On a un de nos concurrents, il a les mêmes 20 parfums depuis des années et il fait son chiffre d'affaires. Nous, c'est notre signature, c'est notre envie de faire plaisir aux gens, c'est notre envie de faire revenir les gens et de dire tiens, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aujourd'hui? C'est l'envie de se démarquer, c'est l'envie de se faire plaisir parce qu'on est des créatifs avant tout et que ça nous fait plaisir de se positionner comme ça. J'imagine que ça se passe l'hiver, ça. C'est ça. Enfin, on va commencer, là, la nouvelle gamme, on va commencer à la travailler là au mois d'août. Ah ouais. Ah oui, parce qu'il faut le temps de l'aboutir et après, on fait un séminaire au mois de novembre et donc, on va présenter tous ces parfums-là à nos franchisés. Donc, il faut quand même au moins 3 mois de mise au point de la gamme. Ouais. Ok, et donc la saison prochaine, il y aura un thème aussi? Il y aura une collection, ouais. Vous nous en dire Mais plus? non. Il faudra revenir Non, l'année je peux prochaine. vraiment pas, parce que c'est vrai, même le goût des couleurs, on en a parlé que très tard, juste avant de la sortir, parce qu'on veut toujours éviter que les concurrents nous copient. Enfin, voilà, donc non, je peux pas en parler, désolée. Mais Ok. ça va être super. Hein. Il Ça faudra va être revenir incroyable. Ouais, l'année prochaine. c'est ça. Merci Sylvie Bondil Ben, d'avoir merci à participé vous. à cette deuxième Merci à épisode de Basile Like de a nous Boss. avoir Merci accueillis. Basile Plaisir. de nous avoir accueillis Avec ici dans ce beau salon de thé. Et puis merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si l'épisode vous a plu. On se retrouve dans quelques semaines pour un autre épisode
de Like a Boss. À bientôt.